Je me souviens dans quel état ta grâce m'a trouvé. J'étais si loin de toi, mais tu t'es rapproché. Et je sais que tu étais là dans les heures sombres auprès de moi. Tu l'as promis, tu ne mens pas, oui, tu es là. Dieu, tu es fidèle, le plus loyal des amis. Tu es si fidèle et le croire me suffit. Dieu, tu es fidèle. Je place en toi toute ma confiance. Tu es si bon pour moi. J'avancerai plein d'assurance, car tu ne failles pas. Et je sais que tu étais là dans les heures sombres auprès de moi. Tu l'as promis, tu ne mens pas, oui tu es là. Oh, oh. Dieu, tu es fidèle, le plus loyal des amis. Tu es si fidèle et le croire me suffit. Dieu, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Oh, je m'accroche à toi et à tes promesses. J'avance par la foi et je confesse ton nom, Jésus, en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Je m'accroche à toi et à tes promesses. J'avance par la foi et je confesse ton nom, Jésus, en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Je m'accroche à toi et à tes promesses. J'avance par la foi et je confesse ton nom, Jésus, en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Dieu, tu es fidèle, le plus loyal des amis. Tu es si fidèle et le croire me suffit. Les têtes d'afficher les projecteurs, tout ça ne t'impressionne pas. Tu t'intéresses plutôt à mon cœur, dans ton grand amour pour moi. Alors je fixe mon attention sur toi et rien que sur toi. Je fais taire toutes
actions et je les remplace par ta voix. Je veux écouter ta voix. Parle à mon cœur, parle à mon âme, comme toi seul sais si bien le faire. Chasse mes peurs, sèche mes larmes, et je ne serai jamais plus le même. Alors parle à mon cœur, change-le en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Oh, 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 oh. Ta vérité détrône les mensonges que j'ai cru toute ma vie. Ton amour a vaincu toutes mes hontes. C'est ta grâce qui me suffit. Oui, ta grâce me suffit. Parle à mon cœur, parle à mon âme, comme toi seul sais si bien le faire. Chasse mes peurs, sèche mes larmes, et je ne serai jamais plus le même. Alors parle à mon cœur, change-le en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Hey. Alors parle à mon cœur. Alors parle à mon cœur. Alors parle à mon cœur. Oh, 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 alors parle à mon cœur, change en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Oh, oh, oh. Quand je crois avoir tout vu, tu me surprends à nouveau. Car il y a plus en toi, Jésus, toute la grâce qu'il me faut. Dans ta grandeur infinie, aucun détail ne t'échappe. Et mon cœur n'est pas trop petit pour que ton amour s'y installe. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi, une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi.
Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense, tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense, ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais un coup de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre, une grâce après l'autre, une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Quand le bruit de ce monde peut étouffer ta voix, tu es le seul qui compte. Oh Dieu, viens parler à mon âme, à mon âme. Je ralentis le pas pour mieux t'apercevoir. Je dépose devant toi tous mes rêves et tous mes espoirs, mes espoirs. Prosterné à tes pieds, me voici pour t'adorer. En esprit, en vérité, Jésus, mon havre de paix. Tu m'as mis à part, à l'abri dans tes bras. Ta grâce est mon rempart. Rien ne vaut un jour près de toi, près de toi. Prosterné à tes pieds, me voici pour t'adorer. En esprit, en vérité, Jésus, mon havre de paix. Oh, 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 oh. Alors je saisis l'instant, je me présente humblement, car le désir de mon cœur. Bonjour Église Nouvelle Impact. Je suis très heureux de vous retrouver pour un autre culte en ligne ce dimanche. Cette semaine, c'était une semaine un peu spéciale. C'était enfin la rentrée.
Je suis sûr que parmi vous, il y a beaucoup de parents qui étaient très contents de revoir ces petits enfin reprendre le chemin de l'école. Mais ce sera aussi bientôt la rentrée à l'église Nouvel Impact. Si tout continue comme ça se passe maintenant, on pourrait certainement se revoir à la fin du mois au Kinépolis de Liège pour des cultes réels. Alors pour cela, nous avons besoin de votre implication, de votre aide. Nous cherchons toujours des personnes qui sont bénévoles pour nous aider dans le département technique, le département des enfants et bien dans d'autres tâches qui sont nécessaires pour le bon déroulement de nos cultes. Alors n'hésitez pas de vous enregistrer avec le formulaire dont vous trouverez les liens dans la description de ce message. Vous êtes certainement d'accord avec moi que nous avons passé des mois difficiles et que même la reprise peut faire un peu peur. Mais Dieu nous dit de ne pas avoir un cœur timide ou un cœur rempli de peur. Dans Isaïe, il nous rappelle « Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau, il germe déjà. Ne le voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer une route dans le désert, des fleuves dans le lieu aride. » Je suis sûr que cette nouvelle saison va nous faire du bien, avec plein de bénédictions, une croissance pour encore toucher plus de monde dans notre ville et dans notre pays et tout simplement leur faire reconnaître la personne la plus merveilleuse qui est Jésus-Christ. Alors, élargissons nos horizons et commençons à louer Dieu avec notre groupe de louanges. Bonjour à tous, on est super content de vous retrouver ce matin et on s'est mis d'accord et on trouvait que c'était une très bonne idée de commencer par juste proclamer notre foi en Dieu, dire oui je crois en toi Seigneur, je crois en ta puissance, je crois que tu existes, je crois que tu es notre Sauveur et notre Créateur. Alors de chez vous chantez avec nous, oui je crois en toi Seigneur. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois en toi. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Allez, toutes les voix. Oui, je crois. Je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il
je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'église de Christ est née, s'inflammatisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Et l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais.
avec vous ce matin. Merci d'être là. Nous avons été bénis par le groupe de louanges, ce moment d'adoration. Le Seigneur est présent ce matin comme il est chaque jour et chaque dimanche avec chacun de nous. Eh bien, je suis tellement heureux aussi parce que cette série élargie, je suis certain et convaincu qu'elle est aussi une série qui nous bénit et qui nous fait du bien, qui nous a encouragés, qui nous a permis de mettre des choses en place. Et Dieu est en train de faire une œuvre, sans doute, dans chacune de nos vies. Je veux croire que vous avez pris des décisions. Je veux croire aussi que l'élargissement est en train de prendre place vraiment dans chacune des vies. Oh, que Dieu soit loué. Mais ce n'est pas fini, ça est la bonne nouvelle. Ce matin encore, nous allons continuer à nous élargir. Et nous allons traiter le sujet élargi l'onction. Élargi l'onction. Permettez-moi de lire avec vous un texte qui se trouve dans le 2e livre de Rois au chapitre 2, à partir du verset 6. C'est un dialogue qu'il y a entre deux hommes qui ont marqué leur histoire, que Dieu a utilisé d'une manière puissante, vraiment. Et dans cette conversation, il y a quelque chose de très intéressant, de très bénissant. Et je vous invite vraiment de vous joindre à moi pour le lire. 2 Rois, chapitre 2, verset 6. Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne de me rendre jusqu'au Jourdain. » Mais Élisée lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils poursuivirent donc tous deux leur chemin. 50 disciples des prophètes les suivirent et se postèrent en face d'eux à une certaine distance. Lorsqu'ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain, alors Élie enleva son manteau, le roula et en frappa l'eau du fleuve et s'écarta qui s'écarta de part et d'autre, de sorte qu'ils purent traverser tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Que voudrais-tu que je fasse pour toi? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. » Alors Élisée répondit, « J'aimerais recevoir une double part de ton esprit. » Élie répondit, « Tu as exprimé une demande difficile à satisfaire, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. » Pendant qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux des chevaux de feu vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans le tourbillon de vent. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël !» Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Amen. Amen. Permettez-moi de vous demander, imaginez que ce matin, je crois que Dieu nous pose une question ce matin à vous et à moi aussi, à nous tous. Et la question qu'il nous pose, c'est, que veux-tu que je fasse? Et je voudrais vraiment que ce matin, nous puissions répondre ce que Élisée a répondu à Élie lorsque la question lui a été posée. Et il a dit, je veux que tu me donnes, ou je veux recevoir une double portion de ton esprit. Oh, on va le dire ensemble. Seigneur, je veux recevoir une double portion de ton esprit. Amen. Merci d'avoir fait cette prière avec moi. Et Dieu n'est pas sourd à ce que nous lui demandons. Montrons-lui aussi que ce désir et cette prière vient vraiment de notre cœur et elle est sincère, vraie et déterminée. Une double portion de l'Esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire que je veux une double portion de puissance spirituelle d'Élie. L'onction qui a sur Élie, c'est la même puissance que celle qu'il y aura chez les autres hommes de Dieu. Non, c'est la même puissance, une puissance illimitée, une puissance incroyable, la puissance de Dieu. Mais il fait allusion à cette culture qu'il y avait à l'époque, la relation qu'il y avait entre le père et le fils aîné, et qui permettait que le fils aîné reçoive une double part d'héritage par rapport à ses frères.
Et c'est comme si Élisée demandait à Élie, son père spirituel, oui, je dis bien, accorde-moi une onction abondante de ton esprit. Je veux élargir cette onction dans ma vie pour pouvoir accomplir l'œuvre à laquelle Dieu m'appelle. Voilà la demande d'Élisée. Comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous aussi, en le demandant à Dieu. Suite à cette demande, eh bien, Élisée a un ministère incroyable. Il y a des faits surnaturels. Son ministère est puissant, un ministère de miracles, de connaissances, de puissance formidable. Et ce matin, nous voulons répondre à 3 questions. Qu'est-ce que l'onction? Pour qui l'onction? Et pourquoi l'onction? C'est très important et nous allons commencer par répondre à la première question. Qu'est-ce que l'onction? Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. L'onction n'est certainement pas un fluide, mais c'est la présence et la manifestation même du Saint-Esprit. Ça représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui se manifeste par la puissance de Dieu, par l'approbation de Dieu, par l'aide de Dieu. C'est le surnaturel de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Amen. Et ceci peut se manifester au travers d'une parole. Elle peut se manifester aussi au travers d'une personne, d'une famille ou d'une église, comme c'est le cas pour l'église EMI. Alléluia. La définition de l'onction, le pasteur Claude Hout donne une belle définition. Je voudrais la lire avec vous parce que je crois vraiment qu'elle est bien, qu'elle est intéressante, qu'elle est juste. L'onction, c'est le débordement divin de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un croyant qui est consacré à Dieu à travers une expérience sincère, continuelle, quotidienne avec le Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que l'onction rend possible. Une abondance spirituelle renouvelée, un service chrétien surnaturel, un caractère chrétien authentique, une satisfaction et un bonheur véritable, rend capable d'un impact éternel sur son entourage et sur le monde. Je crois vraiment que cette définition nous aide à avoir une juste compréhension de ce qu'est l'onction. Mais à qui donc peut et est donnée cette onction? C'est vrai que dans l'Ancienne Alliance, elle était donnée à 3 types de personnes bien précises. C'était le sacrificateur qui pouvait l'avoir, et c'était aussi le roi qui pouvait l'avoir pour diriger le peuple, et c'était aussi le prophète, comme nous l'avons vu dans la lecture que nous avons faite. Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, Jésus, lui, ayant tout accompli, répond à la prophétie de Joël. Et il nous l'annonce aussi. Joël, acte 2 du 18, Joël, et dans acte, il est écrit « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Jésus a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. » Et Jésus a envoyé le Saint-Esprit sur la vie de tous ceux qui ont reçu son témoignage, qui ont cru en lui et qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Eh bien, voici que la promesse du Saint-Esprit leur est donnée. Quelle grâce et quelle bénédiction, n'est-ce pas? Mais que nous ayons le Saint-Esprit est une chose, mais pour qu'il y ait les manifestations puissantes du Saint-Esprit, il y a aussi des choses à faire. Il y a des décisions à prendre. Elles ne sont pas ce que nous pensons parfois. Des gens disent le Saint-Esprit c'est l'onction un jour, l'onction toujours. C'est au quotidien. Nous voulons que au quotidien, régulièrement, l'onction soit sur nos vies, sur ce que nous disons, faisons et sommes. L'onction du Saint-Esprit sur nos vies. Je crois que l'onction n'est pas une onction qui se manifeste sur un claquement de doigts. Non, pas du tout.
Je ne crois pas qu'elle se répand d'une manière tout à fait banale. Je crois que l'onction demande une décision de notre part, à celui qui a soif et qui le cherche de tout son cœur régulièrement, à celui qui montre cette soif d'une onction véritable et un amour véritable, une détermination. Je crois que alors c'est sur cette personne-là que l'onction peut vraiment se manifester et se révéler d'une manière incroyable. Laissez-moi vous rappeler ce que nous lisons dans le texte. Élisée qui a proposé plusieurs fois, Élie pardon, qui a proposé plusieurs fois à Élisée de rester là, et puis parce que lui il devait aller où Dieu l'envoyait, et Élisée a répondu par 3 fois. Une fois c'était pour aller à Gilgal, une autre fois c'était pour aller à Jéricho, maintenant c'est pour aller au Jourdain, et la même réponse a été celle d'Élisée. Au lieu de rester là où le prophète lui demandait, il disait toujours au prophète, « Je ne te quitterai pas, je ne te quitterai pas. » Ceci révèle une proximité. Il voulait vivre dans une proximité avec Élie. Il prend la décision de ne jamais vivre à l'écart de Élie, mais de vivre toujours à proximité, en proximité avec Élie, dans cette relation, dans cette communion, dans tout ce qu'il doit accomplir, disant quelque part, là où tu es, Seigneur, Élie, je serai avec toi. Là où tu es, là où tu iras, j'irai. Tu iras là pendant la nuit, eh bien j'irai avec toi, même si c'est pendant la nuit. Je ne te quitterai pas d'une semelle, rien à faire. Je reste, je prends la décision de rester dans cette proximité avec toi. J'ai soif, je veux cette onction, je veux cette onction, j'en ai besoin de cette onction. Et ceci est confirmé par Jésus lui-même lorsqu'il nous dit dans Jean 7, 37, « Si quelqu'un a soif et déterminé, veut recevoir cette onction, qu'il vienne à moi. » Et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme le dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je reviens à la première partie de ce texte. Si quelqu'un a soif, si tu es déterminé à recevoir cette onction, à t'élargir dans cette onction, et que tu le manifestes par cette soif, cette détermination, eh bien, Jésus dit qu'il vienne à moi, qu'il vive dans cette proximité avec moi, qu'il décide de vivre, la personne qui décide de vivre dans cette intimité, dans cette relation avec moi, dans l'obéissance à ce que je lui demande, dans la sanctification, dans la recherche de ma face. Voilà cette proximité avec moi. C'est dans la proximité que je reçois l'onction. C'est quand je décide de vivre dans la proximité avec Jésus que je reçois aussi l'onction. Et le prophète Élie a été clair avec Élisée. Regardez ce que Élie, et c'est très important parce qu'il donne vraiment la réponse pour qu'il ait l'onction qu'il demande à Élie. Il lui dira ceci, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette image qu'Élie est en train de mentionner à Élisée, on comprend que si Élisée n'est pas cet homme qui vit dans la proximité avec lui et qui prendra le temps d'être ailleurs, de s'occuper d'autre chose, de s'intéresser à autre chose, de se laisser distraire par autre chose, de se contenter
des petites choses et qui ne s'occupe pas d'être avec et dans la proximité avec Élie, eh bien, Élie est en train de lui dire tout simplement, la seule façon que tu puisses me voir partir dans le tourbillon, la seule façon, c'est que tu sois près de moi. Ça l'attire à une proximité. Jésus l'a fait, qu'il vienne à moi. Jésus nous attire à vivre dans une proximité avec lui parce que Jésus veut nous donner, veut répandre son onction sur nos vies. Nous ne pouvons pas croire que l'onction, c'est quelque chose qui se gagne et qui se manifeste sur un claquement de doigts. L'onction nous appelle à être aux pieds de Jésus, à nous abandonner aux pieds de Jésus. Pour que nous recevoir l'onction, il nous faut chercher les intérêts de Dieu et non plus les nôtres, nos propres intérêts. Cette petite prière seulement quand j'ai des besoins et puis aussitôt que tu réponds, je t'oublie. Non, c'est cette prière d'amour, ce désir parce que nous aimons Jésus d'être dans sa communion pour lui dire « Seigneur, je veux ton onction ». C'est cet engagement dans l'obéissance à ce qu'il nous demande, c'est ça la proximité. Et vivre durablement dans cette obéissance à Jésus. L'onction se trouve lorsque nous avons un cœur humble, celui qui cherche et qui est dépendant de Jésus à tout moment de sa vie. Il n'y a rien, il ne s'appuie sur rien, sinon que sur cette relation intime qu'il veut avoir avec Jésus. C'est ça qui nous accorde l'onction. C'est très important. David Wilkerson disait ceci, intéressant et important, pertinent même. Ne laissez rien ni personne, jamais vous éloigner de Dieu, du lieu secret de la prière. Ne laissez personne sous aucune condition vous garder loin du cœur de Jésus. C'est pas négociable. C'est une position, c'est une décision, c'est une détermination. C'est un appel à revenir dans mon intimité. Et peut-être que Dieu, et certainement que le Saint-Esprit est en train de t'appeler à revenir dans cette intimité, dans cette proximité avec lui. Alors il dit, viens à moi et des fleuves d'eau vive seront et jailliront de ton sein, mon onction jaillira de ton sein. Deux erreurs que je voudrais que vous évitiez. La première erreur, ne dites plus « tout est grâce » et je vis dans la grâce de Dieu et c'est bon, comme ça Dieu va vraiment me conduire, me bénir, m'utiliser. C'est une fausse et c'est une erreur et c'est une mauvaise fausse façon de passer. Parfois, peut-être nous l'utilisons pour justifier notre paresse spirituelle et ça, ce n'est pas ainsi que je peux répondre et recevoir l'onction. Si tout est grâce, jamais la grâce ne nous a conduit à la paresse. Mais la grâce nous a toujours conduit à être courageux, à aimer Jésus, à nous approcher de Dieu. C'est ça la grâce que Dieu nous fait, de pouvoir nous approcher librement de lui et recevoir de lui. Ça, c'est la grâce que Dieu nous fait. Alléluia. Et une deuxième erreur sur laquelle tu ne dois pas te laisser prendre, c'est de t'appuyer et m'appuyer sur mes propres acquis. C'est même vrai pour tous ceux qui ont une certaine expérience dans le ministère, dans la vie chrétienne. Ce n'est pas sur l'expérience et ce n'est pas l'expérience qui donne l'onction. Qui est l'onction? Ne t'appuie pas non plus sur l'habilité, sur le talent humain. Tu es peut-être quelqu'un qui a reçu un talent pour communiquer, c'est formidable, tu sais parler facilement aux gens et tu sais parler facilement au public, tu as une facilité de langage, tu as une façon de communiquer qui est intéressante et c'est un don que tu as reçu et puis tu as peut-être le talent pour chanter, tu as le talent pour jouer de la musique, tu as le talent pour animer parmi les enfants, tu as un talent quelconque, même dans un service quelconque.
Tous ces talents-là sont importants et remercions le Seigneur pour les talents. Mais ce n'est pas cela l'onction. Ce n'est pas en m'appuyant sur mes talents et cette habilité que nous pouvons, que l'onction est manifestée. Vous savez, toutes ces choses peuvent toucher les émotions, peuvent toucher l'intellect des hommes. Nos talents, nos habilités, oui, peuvent toucher le relationnel aussi. Mais seul et uniquement l'onction peut aller toucher le spirituel et le surnaturellement dans la vie d'une personne. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas l'œuvre de nos compétences, ni notre habilité, ni de notre talent humain. Ne faites pas cette erreur, mais avec les talents que tu as, recherche l'onction. Demande l'onction. Entre dans cette humilité de cœur. Entre et désire revivre dans cette proximité avec Jésus. Et l'onction te sera accordée, se répandra sur ta vie. Jésus nous l'a promis. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Mon onction jaillira de ta vie, dans ton service, dans ton ministère, dans ta personne, dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes pensées. Mon onction sera présente. Alléluia, elle sera manifestée. Et pourquoi l'onction? Eh bien, l'onction pour accomplir la mission de Dieu. Même Jésus a demandé et nous montre que cette onction n'a pas été négligée du tout, mais elle a toujours été présente dans sa vie. Regardez ce qu'il est dit dans Luc 4, 18. « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, aux aveugles, recouvrement de la vie. » La mission pour laquelle Dieu m'a envoyé, je le fais, mais je la fais avec cette onction. L'onction n'est pas quelque chose qui peut se permettre d'être absente pendant notre mission. Mais l'onction est vraiment ce que Dieu veut répandre au travers de chacune de nos vies, de cœurs qui le cherchent de tout leur cœur et qui ont décidé de vivre dans cette proximité avec lui. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, dit le Seigneur. Alors, deuxièmement, nous voulons l'onction parce que ça touche les cœurs. C'est l'onction qui change les vies. C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui va aller chercher le spirituel, comme nous le disions, surnaturellement, dans la vie et dans le cœur des hommes et des femmes. Alléluia. Et l'œuvre de Dieu par l'onction de Dieu sera une démonstration de l'Esprit. Une démonstration de l'Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul avait compris lui-même et il dira « Je ne vais pas ». Comme le dit 1 Corinthiens 2, 1 à 5, je me permets de lire le verset 4, il dit « Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. » Démonstration, puissance. Je peux connaître Dieu. C'est par l'onction de Dieu que je peux connaître Dieu. C'est par l'onction de Dieu que je peux faire connaître Dieu aussi aux autres. Et c'est par l'onction qu'il y a une conviction qui vient pour changer, pour croire, pour faire confiance à Dieu, pour agir. C'est l'onction de Dieu qui me conduit à combattre avec courage. C'est par cette onction que je peux y arriver. C'est l'onction. Je voudrais vous apporter un témoignage d'un garçon. C'est Wes Stafford qui est un homme qui a travaillé à l'organisation CEL, qui est une organisation qui aide particulièrement les enfants, les jeunes dans le monde entier. Il a travaillé pendant 40 ans, il a rencontré des enfants, il a rencontré des jeunes garçons, des jeunes filles, et il a travaillé
beaucoup, il a été président pendant 20 ans dans cette organisation. Maintenant, il est retraité, mais il raconte des témoignages formidables. Et l'un de ces témoignages concerne un garçon qui s'appelle Christopher. Il est en train d'arriver en fin de croissance, c'est déjà presque un jeune homme. Et ce garçon est un bon élève, est un garçon qui aime Dieu, et il est sportif aussi. Et puis, il y a juste un petit souci au niveau de sa colonne qui est un peu déviée, et il doit subir une opération chirurgicale, une scoliose où il faut une intervention. Et ce n'était pas une opération qui devait être compliquée, ni trop de complications. C'est une opération qu'on faisait régulièrement. Cependant, ce jour-là, l'opération, il y a eu un souci, il y a un problème, au point que ce garçon est resté paralysé. Ça a été le choc, vraiment. Il n'y avait plus moyen qu'il puisse utiliser ses jambes. Et ce pauvre garçon, il s'est vu vraiment dans cette situation. Et Wes Stafford, quand il a appris ça, il a eu vraiment le cœur brisé. Et il est allé vite rendre visite à ce garçon, Christopher. Et il est rentré, avant de rentrer dans sa chambre, il disait ceci: « Seigneur », il murmurait ces paroles dans son cœur: « Seigneur, que puis-je dire à ce garçon? Je ne sais même pas ce que je peux lui dire dans cette situation. » Et alors qu'il le disait au fond de lui-même, dans un murmure, il est rentré, il est allé dans la chambre, il s'est assis, et il dit que j'ai essayé de lui donner, les paroles les plus appropriées, mais lorsque je suis sorti de cette chambre, j'avais vraiment le sentiment que je n'avais pas pu être pour lui d'une grande aide avec les paroles que j'avais pu lui donner. Et il avait le cœur vraiment meurtri. Et Christopher est resté plusieurs mois ici, une thérapie a été suivie, et c'est après plusieurs mois que un jour son assistante vient et ouvre la porte et lui dit: « Wes, viens voir, ça vaut la peine, regarde, viens voir, vite, dépêche-toi. » Elle avait les larmes aux yeux, elle était émue. Et il se dit: « Mais qu'est-ce qu'il se passe ?» Il se lève et puis qu'est-ce qu'il voit? Il voit les parents de Christopher. Et il voit aussi Christopher qui est là, assis sur une chaise roulante. Et alors qu'il se prépare à aller vers Christopher, Christopher prend la chaise roulante, et puis il se lève, il se dresse tant bien que mal avec toutes ses forces. Et on est là en train de le regarder. Et le papa de Christopher dit: « Wes, tu sais, il a travaillé pendant des mois pour te montrer sa capacité de pouvoir faire 6 mètres en marchant. » Et là, il a commencé à faire son premier pas, son deuxième pas, et il est allé jusqu'au bureau de Wes. Et tout le monde a commencé à applaudir, et on voyait la détermination de ce garçon à arriver à ce bureau. Et quand il s'est approché du bureau, il s'est assis, et puis quand il s'est assis, ils ont commencé à parler ensemble avec Wes, et Christopher a sorti une feuille, il avait préparé quelques questions, et dans ces questions, il pose cette question: « Monsieur Stafford, quelle est la personne qui a été et qui a exercé la plus grande influence dans votre vie? » « C'est mon père. » Il dit. « Moi, quand j'étais petit, 6 ans, et déjà, il me prenait avec moi. Oh, oui, je me souviens, et j'essayais de construire avec lui un bâtiment, et dans une chaleur de plomb, vraiment. Et il m'a appris à prendre confiance en moi, à avoir confiance en moi, au point que quand je suis allé à l'école après, à l'école biblique, j'avais l'impression que sans moi, il ne pouvait pas faire le ministère. Mais ce n'était pas vrai. À 6 ans, je ne pouvais pas être très utile. Mais il m'a donné vraiment la possibilité de croire en moi. C'était mon père, il dit. Et toi, Christopher, qui a été cette personne? Et puis il lui répond: c'est vous. Moi? C'est vous. Le jour où vous êtes venu dans ma chambre,
vous m'avez prononcé ces paroles. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Ces paroles sont entrées dans mon cœur. Et quand il a prononcé ça à Wes, il était un peu bouleversé. Il ne se souvenait même plus qu'il avait prononcé ces paroles. La situation était tellement dramatique et rien ne jouait en la faveur de Christopher. Il ne se souvenait plus de ces choses. Et puis, il se doutait même pas un seul instant que cette phrase aurait eu un tel impact dans la vie de ce jeune garçon. Elle s'est gravée réellement dans son âme, au point que ça a insufflé dans la vie de ce jeune garçon une volonté et un courage incroyable, indescriptible, qui dépasse même les espoirs les plus fous que nous pourrions avoir. Il était à la renverse. Wes était incroyablement surpris par ce qu'il est en train de lui dire. Et Christopher lui dit, vous savez, dans les nuits les plus sombres que j'ai passées au travers de ce qui m'est arrivé, ce sont ces paroles que vous m'avez dites qui m'ont convaincu de me lever le matin et de persévérer. Et c'est ce que j'ai fait tous les jours. Ces paroles étaient là, étaient inscrites dans mon cœur. Ça, c'est l'onction. Ça, c'est l'onction. Ça, c'est ce que nous voulons qu'il se passe dans la vie, dans les cœurs des gens. Pourquoi l'onction? Parce que ça change les vies. Pourquoi l'onction? Parce que ça transforme les cœurs. Pourquoi l'onction? Parce que ça guérit les cœurs brisés. Pourquoi l'onction? Parce que c'est l'onction qui va toucher le spirituel d'une manière surnaturelle. Alléluia! Alors, je voudrais que ce matin, vous et moi, nous puissions prier le Seigneur. Je crois que le Seigneur veut nous prendre dans ses bras. Tu as dit, je veux une double portion de ton esprit. Nous l'avons dit ensemble tout à l'heure. Laissons maintenant Dieu nous amener à cette proximité avec lui. Si tu t'es écarté de lui, reviens dans la proximité avec Dieu. C'est là que tu recevras l'onction pour un ministère, pour un service puissant et la manifestation de son approbation, de sa grâce, de sa puissance et de tout ce qui s'ensuit au travers de ta vie. L'onction est indispensable. Elle est sans prix. Elle est sans prix. Alors Dieu veut t'entourer, Dieu veut te toucher par sa main d'une manière, par son esprit d'une manière surnaturelle, qui fera dans ta vie la différence. Tu seras quelqu'un de différent. Laisse Dieu te toucher surnaturellement. Et une différence va se produire, et une différence qui demeurera, parce que c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Ô Seigneur, nous ouvrons nos cœurs et comme Élisée, nous te disons, nous voulons une onction abondante dans nos vies, dans nos pensées, dans nos paroles, dans notre conduite. Nous voulons que cette onction soit déversée, mon Dieu. Nous voulons chercher tes intérêts, ceux de ton Église et ceux des perdus, ceux de notre prochain. Nous voulons, Seigneur, continuer à vivre dans cette obéissance à ta parole et, mon Dieu, dans cette humilité de cœur, parce que nous voulons recevoir ton onction. Nous en avons besoin, Jésus. Nous voulons dépendre de toi. Nous revenons dans cette proximité avec toi. Je prie pour celui ou celle qui pour un temps s'est éloigné de toi. Tu permets ce matin et tu demandes, tu appelles ce matin à ce qu'ils reviennent dans cette, Seigneur, intimité avec toi, proximité avec toi. Je te demande de faire grâce, souffle, touche les vies, transforme les cœurs, Esprit de Dieu, glorifie-toi,
touche les cœurs des nouveaux qui nous écoutent et que, Seigneur, ils soient convaincus pour recevoir ton pardon, ta grâce et ton salut. Mon Dieu, révèle-toi dans la vie de chacun, que bénit l'Église Nouvelle Impact. Nous voulons l'onction du Saint-Esprit en abondance. Nous voulons, Seigneur, des manifestations de puissance, de connaissance. Mon Dieu, qui touche les vies, qui transforme les cœurs. Mon Dieu, qui guérit les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu vous bénisse, que Dieu soit loué. Élargissons nos cœurs et nos vies à l'onction du Saint-Esprit. À bientôt. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Oh, oh, oh. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Et mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Tu es notre Dieu. Et ton nom est pur, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est pur, ton nom
ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est pur, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Il est en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi, mon Dieu. L'espoir est en toi. Mon espoir est en toi, Seigneur. Ouvre nos yeux afin de voir ce qui touche ton cœur pour être l'église que tu désires, la lumière du monde. Brise notre orgueil et les murs que nous avons bâtis. Nous abandonnons tous nos désirs ici à tes pieds. L'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout se verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Dieu éternel, l'or brille dans toutes tes voies, la majesté, la splendeur, la grâce, la lumière de ton nom. L'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout œil verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. De tout mon être, je veux te louer. De tout mon être, je veux te chanter, Jésus. Et de tout mon être,
de tout mon être, mon Dieu, je veux chanter ta gloire. Et de tout mon être, et de tout mon être, je veux chanter ta louange. Et de tout mon être, et de tout mon être, je veux chanter ta gloire. Que nos cœurs s'écrient, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je veux chanter ta gloire. Merci au pasteur Tino pour ce super message de notre série élargie, mais aussi à notre groupe de louanges et à toute l'équipe technique qui rendent ces cultes en ligne possibles. D'ailleurs, même si nous allons bientôt recommencer les cultes réels au Kinépolis,
nous allons continuer aussi de diffuser le culte en ligne pour que tout le monde, même si vous savez ou ne souhaitez pas encore vous déplacer, pouvez toujours nous suivre en ligne. Alors, cette semaine, aujourd'hui déjà, nos kids, nos enfants vont recevoir un message du moniteur Kids Impact. Passez un peu de temps avec eux, d'écouter et participer. Demain, lundi, nous avons notre live de prière, 19h30 sur notre canal Facebook. Mais le mardi, il y a aussi On en reparle où on va reprendre une discussion sur le sujet de notre prédication que nous avons entendue aujourd'hui. Suivez-nous tout simplement, abonnez-vous sur nos canaux YouTube, Instagram et Facebook pour les toutes dernières nouvelles de la vie de notre Église. Alors, plus que jamais, nous avons besoin de votre générosité. Nous allons recommencer toutes nos activités et pour cela, il nous faut évidemment aussi des moyens financiers. Donc nous comptons sur vous et Dieu compte aussi sur vous. Dans la lettre de Paul aux Corinthiens, il nous dit « Dieu qui fournit la semence, le semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il la multipliera. Il donnera toujours plus de fruits à ce que vous accomplirez dans la justice. Il vous enrichira en tout pour que vous soyez généreux avec cette simplicité qui par nous monte vers Dieu en action de grâce. » Donc n'hésitez pas à verser vos dons, vos offrandes, vos dîmes sur le numéro de compte qui est affiché ci-dessous. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente semaine et à la semaine prochaine. À bientôt. Ok tout le monde, j'espère que vous êtes encore chaud, qu'il vous reste un peu d'énergie pour finir ce culte en beauté. Allez avec nous. Quand je regarde dans tes yeux, mon cœur bat à nouveau. Et tout à coup je reviens à la vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond, bien plus large. Cet amour si parfait est en toi seul. Oui, ton amour est vrai, tu n'abandonnes jamais, n'abandonnes jamais. Oh, ce sont plus que des mots, ton amour nous dépasse, il nous dépasse. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Allez ensemble. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Tu m'attires plus près de ton cœur. Tu tiens ma vie jusqu'à la fin. Jésus, ta grâce m'a libéré. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Mon cœur est à toi. Et tout à toi, tout à toi. Tiens-moi dans tes bras. Dans tes bras, dans tes bras. Oui, ton amour est vrai, tu n'abandonnes jamais, n'abandonnes jamais. Oh, ce sont plus que des mots, ton amour nous dépasse, il nous dépasse. Tu m'attires plus près de ton cœur, tu tiens ma vie jusqu'à la fin. Jésus, ta grâce m'a libéré. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Oh, cet amour est vrai, cet amour est vrai. Oh, cet amour est vrai, cet amour est vrai. Tu m'attires plus près de ton cœur. Tu tiens ma vie jusqu'à la fin. Jésus, ta grâce m'a libéré. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Oh, allez ensemble on va compter et à mon top en folie, ok? Et 1, et 2, et 1, 2, 3, let's go! Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Tu m'attires plus près de ton cœur. Tu tiens ma vie jusqu'à la fin.
dimanche à tous. On se voit la semaine prochaine. Salut!